Imaginez-vous qu'un prophète puisse faire des miracles, même après sa mort? Cette incroyable histoire nous rappelle une époque où la force divine se manifestait de façon étonnante et hors de toute logique. Nous allons aujourd'hui explorer la vie d'Élisée, l'un des prophètes les plus importants de la Bible, dont les actions continuent de faire écho à travers les siècles et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Élisée, fils d'Élie, est un personnage clé de l'Ancien Testament, célèbre pour ses multiples miracles et sa foi inébranlable. Ce qui le distingue réellement, c'est qu'il a réussi un miracle même après sa mort. Comment cela a-t-il pu être réalisé? Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce récit sur la foi, la force et le plan divin que Dieu a préparé pour chacun de nous? Élisée a débuté sa carrière à Abel-Méhola, où il exerce le métier d'agriculteur, menant une vie modeste et dévouée à la terre. Cependant, les choses ont évolué lorsque le prophète Élie l'a sélectionné comme son successeur. En jetant son manteau sur Élisée, Élie avait fait un appel divin, une invitation à une vie consacrée à Dieu. Élisée, conscient de la signification de cette occasion, a abandonné tout pour accompagner Élie, abandonnant ses bœufs et utilisant les outils de labour pour préparer un repas d'adieu. Cet acte témoignait de sa totale dévotion envers la nouvelle mission qui l'attendait. Une mission qui bouleverserait non seulement sa vie, mais également le destin de nombreuses personnes. Élisée, en compagnie d'Élie, a découvert que servir Dieu ne se limitait pas à faire des miracles, mais à comprendre et à agir selon la volonté divine. Son mentor était Élie, et chaque miracle qu'il a vu était une leçon de foi, d'humilité et de force. L'enlèvement d'Élie au ciel dans un tourbillon a donné à Élisée une double part de son esprit, lui donnant le manteau de prophète avec une mission encore plus importante. Poursuivre l'œuvre de Dieu en Israël, orienter le peuple et faire des miracles au nom du Seigneur. La purification des eaux de Jéricho fut l'un des premiers miracles d'Élisée qui confirmait sa nouvelle position. La ville avait un grave souci, ses eaux étaient amères et la terre était stérile. Élisée, sous la direction de Dieu, a jeté du sel dans les eaux et a annoncé leur guérison, transformant ce qui était amer en quelque chose de doux et sain. Non seulement cette action a donné vie à la ville, mais elle représentait également le pouvoir restaurateur de Dieu, capable de transformer les situations les plus difficiles en bénédictions abondantes. Cependant, la véritable distinction d'Élisée réside dans le miracle qui s'est produit après sa mort. Dans un cas particulier, relaté dans 2 Rois 13, 20-21, un défunt a été jeté de force dans la sépulture d'Élisée en raison d'une invasion de pillards moabites. L'homme a repris vie en touchant les os d'Élisée et s'est levé. Cet événement met en évidence non seulement la sainteté d'Élisée, mais aussi que la puissance de Dieu ne se réduit pas à la mort physique. L'héritage d'Élisée a continué d'influencer les vies, même après sa mort, démontrant que la présence divine dépasse le temps, l'espace et même la mort. En plus de ces miracles, il y eut d'autres exploits remarquables dans la vie d'Élisée, tels que la multiplication de l'huile de la veuve, qui la sauva de l'esclavage et lui apporta son soutien, la résurrection du fils de la femme sunamite, qui démontre le pouvoir de la foi et de l'intercession, et la guérison de Naaman, le commandant syrien, de sa lèpre, démontrant que la grâce de Dieu est accessible à tous, peu importe leur origine ou leur statut. Ces miracles n'étaient pas seulement des manifestations de force, mais des témoignages de la bonté et de la miséricorde divine. Selon la vie d'Élisée, la véritable foi ne se limite pas à la croyance en Dieu, mais à la conformité à ses commandements, en ayant une confiance totale en son plan. Ces miracles nous font prendre conscience que, même dans les circonstances les plus désespérées, Dieu peut intervenir et modifier la réalité de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Et le miracle qu'il a réalisé après son décès nous incite à penser que la puissance de Dieu dépasse notre capacité à comprendre avec notre esprit restreint. L'histoire d'Élisée nous invite aujourd'hui à mener une vie de foi active, où chaque action est motivée par la confiance en Dieu et la certitude qu'il est le maître de tout. Elle nous incite à penser que, de la même manière que Dieu a employé Élisée pour réaliser de grandes choses, il peut également nous utiliser pour réaliser ses fins, peu importe les circonstances et les obstacles auxquels nous faisons face. Si votre cœur a été touché par ce message,
Je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à communiquer cette vidéo. En collaboration, il est possible de poursuivre l'exploration des vérités bibliques et d'encourager davantage de personnes à mener une vie de foi authentique et transformatrice. Que Dieu soit avec vous et vous protège.